Bonjour à tous, nous sommes avec Jean Valac, président de la Ligue du Lyonnais. On vient d'assister à une belle finale et surtout à un beau week-end de paddle au Paddle Club de Lyon. Comment on ressent ça de la part d'un président qui fait pas mal de choses, de nombreuses choses dans le monde du paddle? Écoutez, c'est vraiment une grande réussite et puis une grande satisfaction parce qu'on est une ligue effectivement qui découvre le paddle depuis 2 ans et surtout qui réagissons beaucoup. On a la chance d'avoir beaucoup de clubs. C'est vrai que l'exemple du Paddle Club nous aide beaucoup parce que c'est un club qui est très attractif et donc il y a beaucoup de joueurs d'autres clubs qui sont venus, qui jouent, qui pratiquent et puis après quand ils retournent dans leur club, il faut une petite pression amicale sur les dirigeants de leur club pour qu'on crée des paddles. Ce qui fait qu'on en est à 7-8 clubs en un an et il y a beaucoup de projets. Alors les projets, ils sont un peu bloqués par les finances des municipalités, mais ils sont inscrits généralement. Donc moi, je m'attends facilement à une augmentation vers une dizaine ou une douzaine de clubs dans l'année qui vient. On a vu que certaines ligues mettaient même carrément la main à la poche pour aider financièrement des projets ou même parfois des gros projets. Évidemment, je parle de clubs habilités ou affiliés. Est-ce que ce serait éventuellement une possibilité que la Ligue du Lyonnais se lance sur cette voie-là? Alors, je ne veux pas botter en touche parce que je pourrais dire facilement c'est que la Ligue du Lyonnais, elle s'arrête dans moins de 6 mois donc, et qu'on aura une grande ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Donc, ça sera à elle peut-être de voir si on le fait. Pour l'instant, on ne l'a pas prévu puisque nous, on a une procédure qui s'appelle les projets clubs où on aide les clubs sur leurs projets. Alors, évidemment, si dans le projet, il y avait du paddle, ça serait aidé indirectement, mais ça ne joue pas sur des grosses sommes. On part un peu du principe que les installations, c'est quand même aux municipalités de les faire et nous, par contre, derrière, on accompagne le club pour son développement parce qu'on s'est aperçu que très souvent les collectivités pourraient le faire et puis qu'elles ne le font pas et en se disant c'est à la fédération de payer. Et le rôle d'une fédération n'est pas de faire du bâti. La fédération, c'est former, c'est aider au développement, c'est organiser des compétitions. Voilà, tout ce qu'on fait quand on aide les enseignants professionnels pour qu'ils soient compétents en paddle, je pense que ça c'est notre travail. Construire, c'est plutôt quand même aux collectivités. Maintenant, parlons plutôt parce que vous êtes également en charge de la formation pour la Fédération française de tennis et c'est vous qui vous occupez directement d'un dossier qui intéresse beaucoup de nos lecteurs, c'est le fait d'être professeur de paddle. C'est parfois un peu compliqué, je sais que vous avez parfois des retours à ce niveau-là. Que fait la FFT? Que faites-vous actuellement pour tenter d'améliorer ce souci? Alors, il faudrait peut-être que je dise qu'est-ce que j'ai fait, parce que mon mandat s'arrête dans 15 jours. Et donc, là encore, je vais rendre des comptes. Ce qu'on a essayé de faire, c'est on a travaillé sur plusieurs axes. Le premier axe, c'était de donner les compétences paddle aux enseignants professionnels de tennis qui ne l'ont pas. Ça, c'est le travail qu'on a fait via la formation des nouveaux enseignants et la formation continue des enseignants en place. Ça, on peut dire en gros que grâce à un certain nombre d'enseignants professionnels qui sont déjà des spécialistes de paddle, c'est en route. Le deuxième point, c'était donner la possibilité aux enseignants de paddle d'avoir un diplôme qui leur permette d'enseigner. Parce que paradoxalement, on peut être très bon au paddle, d'avoir une très bonne pédagogie. Avec la loi française, actuellement, si on n'a pas un diplôme d'État, on ne peut pas enseigner contre rémunération. Alors, c'est très difficile d'obtenir un BE, puis un BE de paddle, pour l'instant, ce n'est pas envisageable parce que c'est très long et très compliqué à mettre en place. Le ministère nous a proposé peut-être de faire une option dans le BE tennis, mais il y aura un tronc commun, ça serait très lourd. Donc on a choisi une formule light pour gagner du temps, pour faire rapidement. C'est ce qu'on appelle un CQP, certificat de qualification professionnelle, qu'on a appelé animateur de tennis et de tous les sports périphériques, le beach, le paddle, on l'a mis là-dedans. Le rapport avec l'AMT, c'est relié? C'est relié. C'est relié avec l'AMT, mais l'AMT, lui, il est spécifiquement tennis. Tandis que celui-là, c'est un CQP animateur, et cet animateur-là, justement, animerait dans tous les sports. Alors, on a passé toutes les premières étapes, l'aide d'opportunité, la note d'orientation, c'est tout passé au niveau de la branche sport. On finit le règlement, on est en instruction. Je pense que je vais suivre le dossier parce qu'il y en a peut-être que pour 1 ou 2 mois.
Derrière, après, une fois que ça sera validé, ça veut dire qu'on sera tranquille pour pouvoir donner quelque chose parce qu'on ne leur demandera pas de passer une certification. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera passer par la VAE. C'est-à-dire que simplement sur dossier, tous les enseignants professionnels de paddle actuellement, on leur fera donner ce diplôme-là. Ça garantira déjà le début. Ce n'est pas une fin en soi parce qu'on n'est pas professeur de paddle, mais on ne risque pas d'être attaqué sur son exercice. Une question, encore une fois, pardon, mais c'est par rapport à la différence CQP-AMT. J'ai bien compris qu'il n'existait pas d'AMT paddle, il existe un AMT tennis. Est-ce qu'il, justement, par exemple, pour les joueurs de tennis, est-ce qu'il vaudrait mieux pour eux d'avoir du coup un PQT qu'un AMT? Parce qu'un PQT, normalement, c'est censé être un peu plus souple et permettre plus de choses, non? Non, pas tellement, non, au contraire. Au contraire, l'AMT, il est limité à l'enseignement des jeunes, donc jusqu'à 18 ans. Le CQP-AMT. Donc le CQP-AMT, si on intégrait le paddle dedans, ça serait uniquement pour faire de l'initiation chez les jeunes. Donc on ne pourrait pas trouver son compte sur les enseignements d'adultes. Alors que le CQP animateur le permet. Oui, pardon, alors je me suis peut-être mal exprimé. Oui, justement, le CQP qui va être mis en place par la FFT. Le nouveau permettra à tous les publics. Il permettra d'enseigner à tout public. Ce ne sera pas limité à des enfants avec aussi une quantité d'heures qui complique. Alors, limité au nombre d'heures, ça risque de l'être. Mais actuellement, il y a un grand débat au niveau européen puisqu'on est relativement attaqué là-dessus et je pense que ça ne va pas durer longtemps qu'on puisse limiter le nombre d'heures. Parce que ça, c'est comme si on vous disiez, vous passiez un diplôme de n'importe quel métier et qu'on vous dise, bah oui, mais vous pouvez travailler que 2 jours par semaine. Ça n'existe pas. Mais du coup, on peut entendre aussi certains BE qui ont pris, et on peut le comprendre, 2, parfois même 3 ans pour obtenir leur BE et ils se disent, bon, bah c'est très bien, mais bon, moi, j'aimerais peut-être aussi faire du paddle et j'estime que mon BE... Mais à terme, je pense qu'il faudra arriver à un diplôme du genre BE, parce que c'est vrai que ce CQP, il est quand même pas classé très haut dans la hiérarchie, il est quand même groupe 3, c'est pas dérisoire, mais moi, l'action qu'on a faite, c'est une action de rapidité. Encore une fois, ce qu'on ne voulait pas, c'est que demain, il y ait une direction de jeunesse et sport qui aille voir un professeur de paddle et lui dise, monsieur, montrez-moi votre diplôme, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc c'est la réaction rapide, et puis maintenant, il va falloir refaire dans la grille, intégrer vraiment le paddle. Alors, on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas le mettre dans le DE, et à ce moment-là, peut-être s'arranger à faire passer par VAE les UC1, UC2, c'est-à-dire toute la partie développement de projet, parce que tous les gens qui sont professeurs de paddle ont développé des projets, et puis d'avoir peut-être qu'une certification simplifiée sur un petit nombre d'heures. Mais ça, je veux dire, à la limite, ça c'est la prochaine équipe ou les prochaines personnes, je ne peux pas vous dire qui s'en occupera. C'est déjà beaucoup. Juste par rapport toujours à cela, on parlait aussi d'équivalence, puisqu'on sait que normalement, il y a un règlement européen, d'ailleurs vous en parliez vous-même, que la FFT était attaquée sur un certain nombre de sujets concernant la formation et les équivalences. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de joueurs de paddle que parfois même on a vu aujourd'hui qui n'ont pas de BE mais qui font partie des meilleurs joueurs français, qui ont des équivalences. Est-ce que ce sera ouvert? Est-ce que le PQT par exemple, le CQP, est-ce qu'il sera ouvert à des gens qui ont une équivalence en Espagne? La notion d'équivalence, pour l'instant, elle n'est pas intégrée. Les dossiers sont des dossiers différents. Il faut passer par des commissions différentes et on peut envisager de donner des équivalences. Mais pour l'instant, il n'y a pas le lien entre les deux. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau du tennis, c'est la même chose. Un joueur de tennis de haut niveau n'a pas le droit d'enseigner non plus s'il ne passe pas un diplôme à finalité professionnelle. Donc, je veux dire, on prend actuellement, il y a une formation qui est organisée par la DTN où il y a des joueurs négatifs, il y a même des premières séries qui passent une formation DE, alors accélérée parce qu'on les dispense de beaucoup de choses. Ils savent quand même faire pas mal de choses, mais ils sont obligés quand même d'avoir le diplôme. Donc là, on est dans un pays où effectivement on est assez contraint par la réglementation nationale. Alors l'équivalence, elle existe, mais ça serait valable pour un Espagnol qui aurait un diplôme espagnol. Mais un Français qui a été faire une certification en Espagne et qui revient avec cette certification en disant « c'est ça qui va me servir de viatique », pour l'instant, ce n'est pas très bien prévu. D'accord. Donc il vaut mieux être espagnol, avoir un diplôme espagnol pour éventuellement venir enseigner ici. Qu'être français. Je pense qu'il pourrait passer par des voies d'équivalence qui seraient les voies d'équivalence qui correspondent aux échanges entre pays. Il me semble. Mais ça, encore une fois, il faudrait creuser ça. Moi, pour l'instant, tous les gens que j'ai interrogés, la dernière personne que j'ai interrogée au ministère, c'était l'année dernière, elle m'a dit il faudrait regarder ce qu'on appelle les titres à finalité professionnelle. C'est encore autre chose à créer. Alors là, on pourrait peut-être faire, mais c'est encore des procédures où, à la limite, la mise en place entre professionnels va peut-être prendre 4, 5, 6 mois, donc ça peut aller, et derrière, il y a 1 an.
pour faire les règlements, pour faire les épreuves, pour faire les dossiers, etc. Bon, on y arrivera. L'essentiel, c'est que pour l'instant, les gens puissent enseigner tranquillement, enfin, je l'ai presque dit tranquillement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas limités, mais moi, ce que je voulais et ce que je souhaite quand même, c'est la sécurisation des enseignants professionnels de padel. D'accord, d'accord. Bon, ce point, on va le clore. A priori, on aura des réponses concernant le CQP assez rapidement. Oui. Vous allez vous en occuper probablement jusqu'au bout, oui. Même si peut-être dans les semaines... Alors justement, parlons de votre avenir, puisque comment ça va fonctionner? Est-ce que vous allez poursuivre l'aventure avec les fusions de régions et poursuivre le travail que vous avez initié? Alors, ici, je n'en sais rien parce qu'on est en train de construire la région, donc je ne vais pas plus loin que de construire, que de participer, puisque je suis le président actuellement de la coordination des 3 ligues, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passera à la fin. Il y aura des élections à la fin de l'année. Je ne sais pas encore si je serai candidat. J'avais plus ou moins au départ l'intention d'arrêter, mais je ne sais pas si je continuerai. Par contre, au niveau national, ce qui est certain, c'est que j'arrête, puisque là, il y a 2 ligues, oui. 2 lignes très conflictuelles qui existent, et je n'ai pas voulu intervenir là-dedans. J'ai trouvé que c'était très mortifère d'intervenir là-dedans. Et donc, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir une mission nationale. Mais je ne serai pas en tant qu'élu. Mais une mission nationale, je pourrais très bien l'avoir. Jouer au paddle, vous l'avez fait? Vous avez, ça y est, Non, moi j'ai jamais joué. J'ai des problèmes d'articulation qui font que je joue plus au tennis depuis 15 ans. Il me manque des cartilages un peu partout. J'ai peut-être abusé du tennis quand j'étais jeune. Ça doit être ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis on va à la remise des prix. Là, ça commence. Il faut qu'on y aille. Allez, okay. Merci beaucoup. Je vous en prie.